Salut Cédric. Bonjour Louis. Pour ce dernier enregistrement des pronos de Ligue, j'ai tenu à ce que tu sois à mes côtés. Merci. Ah, eh ben, je suis content que tu me remercies. Ben, moi, j'ai à te remercier aussi, mon cher Cédric, parce que je me souviens, il y a 9 mois de cela, tu as été le premier à venir ici. Ouais. Disons que tu as été le plus courageux, parce que c'est pas évident, c'est facile d'être sur le bord du terrain ou au comptoir du bistrot, de dire ci, ça, et puis sans assumer ses paroles devant nos nombreux internautes. Non, mais c'était un challenge au départ. Un challenge. Faut dire, c'est un petit challenge pour nous. Ouais. Mais ce qui est agréable, c'est de pouvoir dire ce qu'on pense par cette voie-là. Voilà. Dans le respect des autres. Dans le respect, mais sur certains clubs, il y a par exemple, je vois quand je parle de Breuil-le-Sec, quand j'ai parlé de... C'est des gens que je vois pas régulièrement. Et quand je vois depuis le départ qu'on annonce certaines choses, comme depuis le départ, je voyais Balani monter en PH. Oui. On avait vu Rachid, il m'avait dit calme-toi. Non, mais bon, il y est. Quand je vois Breuil-le-Sec, où j'étais sûr qu'ils pouvaient faire le bon, le mauvais, là ils font le bon, ils sont en finale de la Coupe Aubejoie. Oui. Donc ça permet de voir des choses et puis de pouvoir s'exprimer et que tout le monde entende ce qu'on a envie de dire. Je rappelle que c'est vrai qu'au fil des semaines, nombreux vous avez été non seulement à nous regarder, mais nombreux aussi vous avez été à nous solliciter pour venir à mes côtés l'enregistrement des pronos ou bien des top flops. Alors je rappelle à tous ceux dont j'ai encore les coordonnées, je ne les oublie pas, on fera peut-être un bilan de fin de saison avec un maximum de gens, et puis l'an prochain, ça va continuer devant le succès que nous connaissons. On ne peut pas arrêter, ce n'est pas possible. Voilà, alors on commence, mon cher Cédric, et bien sûr, on commence par Clermont. Toujours, on commence par Clermont pour cette année. Oui, parce que l'année prochaine, ce sera autrement. L'année prochaine, on aura d'autres candidats qui seront en PH. On aura un autre candidat en PH et on commencera par lui. Je cite nos amis de Breteuil. Allez, maintenant, Clermont, j'allais dire à mon dernier, toujours qui reçoit Saint-Quentin. Saint-Quentin qui est 7ème, 58 points, 8 matchs gagnés, 9 matchs nuls, 3 matchs perdus et un goal average de +2. Alors que Clermont, c'est du 5 gagnés, 5 nuls, 15 défaites et 27 points en déficit au niveau du goal average. Alors on se rappelle quand même qu'à l'aller 2-0, c'était le 29 janvier, c'était Saint-Quentin qui avait gagné, que Saint-Quentin vient de faire 6 matchs nuls sur 7 matchs. Alors que Clermont, on avait cru à l'embellie de Clermont à Camon le 30 avril, et puis 2 défaites et un nul depuis. Alors, que vois-tu sur ce match, mon cher Cédric? Ça va être un match de fin de saison. Quand tu dis ça, tu n'inventes rien. Je n'invente rien, mais bon, il n'y a plus rien à jouer, que ce soit pour l'un ou pour l'autre. Ouais. Saint-Quentin, le maintien, il est assuré. Clermont, ils sont sûrs d'évoluer en PH l'année prochaine. Ouais. Donc ça va jouer en roue libre. Ouais. Sur ce que j'ai vu de la semaine dernière, Clermont, sur les journaux et en discutant au club, ils ont fait un partout à Villeneuve. C'était peut-être pas le mauvais match, c'était pas non plus le résultat espéré, puisque Marchanda avait failli marquer un deuxième but. Il a mis un deuxième but qui a été refusé d'ailleurs. Donc s'il était revenu avec 2-1, tout est encore jouable pour là maintenant qu'ils savent qu'il n'y a plus rien à jouer. Je pense que ça va rouler et puis je dis pourquoi pas pour leur dernier en DH cette année, une victoire clermontoise. Ouais. C'est l'occasion peut-être pour Franck Poit de voir un petit peu, essayer encore autre chose, faire plaisir à des joueurs. L'avantage qu'il a, Franck Poit, c'est qu'on est quasi certain maintenant même plus quasi, c'est certain, la réserve monte. Ouais. Donc s'il a un manque de joueurs en DH, il peut faire appel aux joueurs de la réserve, et la réserve peut faire appel aux joueurs de U19 qui ne jouent pas. Donc c'est vrai que c'est peut-être la journée pour faire tourner un peu tout le monde. Ça ne va pas être le grand événement. Il ne faut pas oublier non plus que Clermont-Saint-Quentin était venu à Clermont de Picardie, et s'était imposé 2-1. Et Clermont avait éliminé. Oui, c'est de la Côte de Picardie. Il y avait des joueurs de B à Saint-Quentin comme il y avait des joueurs de B à Clermont. Si on regarde, on dit qu'il y avait des joueurs de B à Saint-Quentin. Si on regarde la feuille de match de Saint-Quentin, c'était exactement la même équipe qu'ils avaient rencontrée quelques jours après en championnat. Donc, on va dire que c'est sans grande importance. C'est pas d'importance. Je dis pour leur dernier match à la maison, pourquoi pas une victoire clermontoise. Ils ne vont pas faire plaisir au public parce qu'il n'y a pas de public. Non, c'est clair. Bon, alors, sinon, toujours sur Clermont, Franck Poit a des nouvelles, toujours Clermontois l'année prochaine? Pour l'instant, il est là.
Ouais. Non, on n'a pas de nouvelles. Voilà. Aziz Ademi, c'est fait, on a vu ça dans la presse. Aziz, ça fait un moment qu'on le savait, qu'il ne resterait pas avec nous l'année prochaine. Il l'avait dit, il a annoncé il y a 2 mois. Donc pour l'instant, nos dernières nouvelles, il n'y a rien de changé. On ne sait pas ce qui va se passer. On n'a pas encore eu la réunion de fin de saison. Aziz met aussi en avant les difficultés de travailler à deux. Quand c'est un binôme comme ça, j'allais dire, c'est jamais facile. C'est jamais facile. Bon, voilà. Cette saison est passée, malheureuse saison pour Clermont. Oui, parce que je pense qu'en plus avec l'effectif qu'ils avaient, ils avaient les moyens de faire beaucoup mieux. Eh ben, je inviterai Franck Poit pour qu'il s'explique un petit peu, qu'il nous donne un petit peu des lumières sur cette saison, mais bon, sur son avenir. Est-ce que c'est pas reculer pour mieux sauter? Ça pourrait peut-être un bien, mais bon, ils ont goûté à la DH pendant 2 ans. Tu sais. Ils ont vu que c'était difficile. C'est très bien comme moi que c'est dur, c'est dur de remonter. Bon, allez, maintenant on passe à la PH, un autre malheureux club, j'allais dire malheureux, parce que il est encore à peu près, c'est encore possible jusqu'à dimanche dernier à 15h quand ils sont là à Hermes, mais à 17h c'était plus possible, parce qu'on se rappelle quand même que c'est 4-0 à Hermes là-bas, pas de cadeau, et puis voilà, c'est descente assurée pour Saint-Just. Ouais. Parce que à côté c'était Saint-Maximin qui battait Péronne, alors qu'on pouvait penser que ce match qui les oppose dimanche prochain entre Saint-Just et puis Saint-Maximin, ça pouvait être une petite finale, en disant que celui qui gagnait pouvait sauver sa peau. Que Saint-Just gagne ou que Saint-Just perde, il ne sauvera pas sa peau. Voilà. Donc 0-0 à l'aller, vous avez fait. Ouais. Bon. Qu'est-ce que tu en penses? Moi je pense que si on est sûr que Saint-Maximin se maintienne, ça va être comme Clermont, ça va être un match où ça va rouler tranquillement. Ouais. Parce que je pense qu'il y a encore le problème de savoir si Beauvais va se maintenir en CFA. Ouais. C'est toujours le même problème. Donc, faudrait... pour l'instant, on est bien parti. Beauvais est bien parti pour se maintenir. Maintenant, s'il venait à y avoir un gros problème chez eux et qu'il venait à descendre en DH, on pourrait avoir le problème de Saint-Maximin qui n'est pas sûr de rester. Et donc là, je mise par contre sur une victoire de Saint-Maximin à Saint-Just. Étant donné que Saint-Just n'a plus rien à jouer et que Saint-Max a peut-être. Bon, je parle dans mon édito de ce jour, de ce mercredi, je parle un petit peu des arrangements qui auraient pu être possibles, qui pourraient être possibles, qui ont été possibles par le passé. Mais je crois que maintenant tout ça. Non, moi je pense qu'on n'est pas ni dans l'Aisne ni dans la Somme. Moi j'ai connu une année avec Chevrière où on jouait le maintien en PH à l'époque, et on était dans le même groupe où c'était même déjà la DH, on était dans le même groupe que Saint-Just. Saint-Just sont venus à la maison, ils étaient maintenus, et puis on n'a pas eu le temps de parler qu'ils avaient déjà dit de toute façon il n'y aura pas d'arrangement entre nous. Donc on sait très bien que les clubs de l'Oise ne s'entendent pas, donc il faut que Saint-Max fasse leur match, et voilà. Voilà, ça c'est, je le marque dans l'édito, c'est souvent des inimitiés personnelles, des rancœurs, des... Voilà. Ce serait plus facile si c'était un Fresnois Saint-Quentin ou un Camon Amiens où on arriverait encore à s'entendre. Mais dans l'Oise, on n'y arrive pas. Voilà, bon allez, c'est dit, chers amis. Gauchy, Breteuil, Gauchy à l'aller, c'était Breteuil qui l'emportait 2-0. Gauchy 11e, 46 points, qui n'est pas sauvé, encore qui n'est pas sauvé. Le 12e Abbeville reçoit Gamache dernier. Et Longo, le 10e, avec 47 points, va à Guise, le 8e. Alors, est-ce que Gauchy aurait intérêt à battre Breteuil pour se maintenir? Ils ont plutôt intérêt à battre Breteuil. Mais Breteuil, bon... Ah oui, mais Breteuil, il y a peut-être quelque chose aussi qu'ils ont envie. Est-ce qu'ils n'ont pas envie de finir champion de péage? Non, c'est fini, ça c'est fini, parce que... ça se tient encore, je pense. C'est fini, puisque samedi dernier, ils ont fait comme match nul à Saint-Va, et puis alors que Compiègne perdait, bon, voilà, c'est là qu'ils avaient l'occasion, quoi. Donc, quand on fait un match nul contre Saint-Va, donc, on ne peut pas être champion non plus, quoi. Est-ce qu'ils se connaissent? Est-ce que je sais pas. Alors là, débrouillez-vous. Franchement, je pense que ça va être le match de la peur pour Gauchy. Voilà. Il va falloir qu'il s'arrache pour gagner. Et Breteuil qui a plus rien à craindre, donc on va dire une petite victoire de Gauchy. Voilà, une petite victoire de Gauchy. Voilà. Ouais, parce que c'est... Et tout à l'heure, petite victoire de Gauchy, mais surtout que Breteuil, je pense que les gars, ils sont un petit peu fatigués, puis ils vont pas risquer la blessure. Quand on voit dans la presse ce matin, les 3 équipes seniors de Breteuil montent dans la division. Beau travail de courson. Et t'as pas dit tout à l'heure, Saint-Just, Saint-Maximin, t'as dit quoi, toi? Si, j'avais dit une petite victoire de Saint-Maximin. Ah, t'as une petite victoire. Ouais, parce qu'il faut qu'ils jouent le match quand même. Saint-Va, justement, on en parlait tout à l'heure, avec leur match nul contre Breteuil, qui reçoivent Grand Fresnois
Ça va 9e, 54 points. Bon, 9e, ils ont 4 équipes derrière, mais bon, comme tu dis. Pas sauvé, pas sauvé. Pas sauvé. Grand Fresnois, 4e, 57 points. Hein. Bon, on revient sur la saison de Grand Fresnois. Il n'aurait pas pu faire mieux que 3e, hein, avec Compiègne FC2 et puis Breteuil, qui étaient deux grosses cylindrées. Hein. À l'aller, dis donc que Saint-Va est allé gagner 3-0 à Grand Fresnois. Ben voilà, un exemple de match qu'il ne faut pas perdre. Match qu'il ne faut pas perdre, mais il ne faut pas oublier que on parle toujours de Compiègne, Breteuil et Grand Fresnois. Ouais. Pour moi, il y avait une grosse cylindrée aussi dans le groupe là, c'était Chevrière, qui a eu le malheur d'avoir un très mauvais arbitrage contre Laon, où ils ont eu 3 expulsés, qui a coûté quand même 3-4 matchs à Chevrière. Que l'on salue également, Chevrière qui sera 3e. Voilà. Qui finira 3e, qui sortira 3e. Mais c'est vrai que Grand Fresnois pouvait faire partie aussi des 4. Pour nous, dès le départ, on avait ciblé les 4 équipes qu'on connaît bien. Donc, on avait bien ciblé les 4 favoris, quoi. Donc, mais bon, on ne savait pas en quel ordre. Mais là, pour revenir au match, je pense que Saint-Va, c'est un peu le club bizarre dans l'excellence. C'est un peu le Breuil-le-Sec de district. C'est-à-dire qu'ils sont capables de faire des gros matchs contre les gros clubs. Là, on n'est pas en excellence, on est en PH. Non, en PH, c'est ce que je dis. Moi, il me fait penser, à Breuil-le-Sec en première division, en district. Parce qu'ils ont tapé Chevrière, ils font match nul contre Compiègne, ils battent Grand Fresnois match nul. Par contre, ils vont perdre contre Longo. C'est des résultats qui sont un peu surprenants. Et je vois bien ça va s'imposer contre Grand Fresnois pour s'assurer le maintien. Donc ça va pour toi. En inter, alors là c'est pareil. Bon, en inter, Liancourt qui reçoit Fresnois B, Liancourt qui est 3e à 59 points, et puis Fresnois B qui est second avec 63 points. À l'aller, c'était Liancourt qui s'imposait là-bas 3-0. Il faut aller faire. La première défaite de Fresnois. Il faut aller le faire, gagner à Fresnois. Ils n'ont pas été nombreux à le faire. Hein. C'est clair. Alors, on s'attendait depuis quelques dimanches avec nos pronostics, on s'attendait à ce que Liancourt, que le dernier match, ce match contre Fresnois, soit le match décisif pour la montée. Mais bon, il n'en est rien. Liancourt a perdu trop de matchs, a perdu trop de points. Et là, ils finiront au mieux, au pire, 3e. Hein. Alors, quel que soit le résultat ce dimanche, ils finiront 3e. Mais bon, je veux bien Liancourt s'imposer quand même. Pour le prestige. Pour le prestige. Ils sont chez eux, ils vont pas vouloir... On rappelle des matchs perdus, des occasions gâchées par Liancourt. C'est la défaite chez lui contre Chantilly, la défaite chez lui contre Conti, 2 équipes qui pouvaient... qui étaient largement à leur portée. Et puis, un 4-4 à la maison contre Chaumont. Alors, un 4-4 à la maison contre Chaumont, c'est le point qui va manquer, ça. Hein. Voilà, des occasions gâchées, ça donne ça en fin de saison. Alors, pour dimanche prochain, tu vois Liancourt, toi? Oui, Liancourt. Ouais. Puis je suis obligé j'y vais demain toute la journée à Liancourt, sinon je vais me faire taper dessus. Qu'est-ce qu'il y a demain à Liancourt toute la journée? Tournoi U13. Ah, tu vas à tournoi U13. Voilà. Oui, justement, demain toute la journée, puisqu'on est mercredi, et demain toute la journée, il y a le foot diversifié, il y a le foot entreprise, le foot féminin à Saint-Just, et puis alors à Beauvais. Les anciens aussi. Oui, les vétérans aussi, essentiellement. Et puis, à Beauvais, ce sont les grandes rencontres. Les grandes finales. Les grandes finales, avec un Senlis B contre notre club de cœur, Breuil-le-Sec. Tout à fait. Et puis, on ne loupera pas non plus le match, certainement un très beau match, Chantilly contre Chambly. Voilà. Donc, on revient à notre interdistrict, à notre prono de ce dernier match de championnat, avec un Crépy qui reçoit Balailly, Crépy 9e, 39 points, pas sauvé. Crépy en Lannoy. Crépy en Lannoy, c'est pas Crépy en Valois, Crépy en Valois joue en excellence en district. Crépy en Valois, ils montrent certainement en interdistrict l'année prochaine, parce qu'ils sont premiers là. Mais Crépy en Lannoy, 9e, 39 points, qui n'est pas sauvé, qui reçoit Balagny. Alors Balagny, il en est question aujourd'hui dans le Parisien. C'est notre ami Rachid Kawashi qui parle. C'est rare qu'il parle, alors on va en profiter. Ça faisait 2 saisons qu'on échouait de peu pour la montée en promotion d'honneur. Une 3e aurait été mal perçue et difficilement acceptée. Voilà. Il l'avoue maintenant que s'il n'avait pas réussi, ça se passait pas pareil. Nous rencontrerons peut-être des équipes comme Clermont-Auvergne. Voilà. Bon, il parle de se renforcer. Tout le monde parle de se renforcer. C'est un peu obligé. Mais c'est un beau challenge à relever pour eux, pour cette petite bourgade de 2000 habitants. Mais c'est très bien. C'est très bien. Et puis il est en train de revivre les belles heures en Ligue, les belles heures qu'il a connues avec Mouy, le club voisin. Et puis un autre qui monte également en interdistrict, qui est dans le même groupe, c'est notre ami Jean-Marc Massu, avec les Portugais de Beauvais. Bravo Jean-Marc, je te salue. Là. Alors là, je peux te féliciter, là c'est fait. Bravo Jean-Marc, arrivé en début de saison, tu as su faire monter ton équipe, et puis je crois que tu as encore un petit peu l'expérience, et puis l'aventure d'Alone. Allez,
Maintenant, ben, ce match Crépy-Balagny. Alors, tu vois qui, toi? Moi, Balagny. Balagny. Oui. Ça va pas faire les affaires de Crépy. Ça va pas faire les affaires de Crépy, mais je pense que... Il y a une belle bagarre en fin de tableau. Avec Amiens et Touvi, 37 points. Lombé, 38 points. Crépy en Lannoy, 39 points. Le COB, 40 points. Et Ribémont, 41 points. Eh ben, il y en a un qui va descendre de cela. Ouais, mais bon, moi, je pense que une défaite de Crépy en Lannoy pourrait faire le bonheur du COB. Donc, il faut penser aussi aux autres clubs de l'Oise. Et je pense qu'il faut en être conscient. On n'est pas comme, voilà, c'est un club de l'Aisne contre un club de l'Oise, donc toi, pas d'entente. Voilà. Et donc je pense que Rachid, ils vont vouloir fêter leur montée sur un beau succès à Crépy en Lannoy. Ben voilà. Ben voilà, oui, c'est bien. C'est faire honneur. C'est faire honneur aux adversaires, c'est faire honneur au football, c'est faire honneur à son équipe, c'est faire honneur à son club. Moi, je suis l'entraîneur de Crépy en Lannoy. Si je perds le dernier match, même si c'est pour la descente, contre le club qui va monter en PH, c'est pas un déshonneur. C'est pas un déshonneur. Et puis je pense que voilà, et ça pourrait faire le bien du COB qui pourrait se maintenir dans ce cas-là. Voilà. Allez, dernier match qui nous concerne, mon cher Cédric, toujours un interdistrict. Le groupe C, la Motte Breuil qui reçoit Mouy. La Motte Breuil, 6e, 42 points. Mouy, 8e, 33 points. On voit différence entre deux places. Là, il y a 9 points de différence. Plus rien à craindre. Non, et puis ça va être un match amical. Ouais. On va dire ça comme ça. On rappelle quand même que dimanche dernier, Mouy a obtenu une belle victoire contre les derniers, c'est à Croix-Saint-Ouen. Ouais, mais il fallait le faire. Et puis, une idée, ce serait peut-être l'occasion de nous présenter un nouvel entraîneur dans l'an prochain. Il y a des noms qui circulent, mais bon, on ne sait pas encore qui. Et c'est Christophe Hulin qui nous l'annoncera certainement, un de ces quatre. Il faut espérer qu'ils nous le disent. On soit au courant qu'on puisse. Mais bon, ça va être, on va dire un match nul sur ce match-là. Voilà. C'est un match de fin de mais saison. Quand il dit match nul, ça ne va pas être un match qui va être nul. C'est un match, il y aura il n'y a pas d'enjeu, c'est ça. Ce sera un score à égalité qui veut dire, parce que je pense qu'il n'y a pas de match nul à Mouy, je pense qu'il joue bien. Non, mais c'est les deux. La Motte, moi j'ai connu, c'est une équipe qui a toujours joué au ballon, donc voilà, ça pourrait faire un beau match et un beau match nul. Voilà. Mon cher Cédric, voilà, c'est fini pour aujourd'hui, c'est fini pour la saison. Il me reste à te remercier. Il n'y a pas de problème. C'est moi qui vous remercie de nous avoir fait confiance toute la saison. Et puis il n'y a pas de souci. Je pense que tu seras encore d'attaque l'année prochaine, avec encore plus de connaissances, encore une analyse plus pointue. Et il y aura peut-être un petit changement, parce qu'il n'y aura peut-être qu'un seul, je le dis déjà, d'ores et déjà, il y aura peut-être qu'un seul enregistrement des top flops, un seul enregistrement des... Et puis on fera ça peut-être ça à plusieurs. Ce sera pas mal aussi. On refait le match. On refait le match. Et donc, oui, alors tu sais qu'il y a toujours des pronos. Tu joues, toi, pronos? On joue au prono. Voilà. Bon, le match Lyoncourt-Frénois, toi, tu nous annonces que c'est Lyoncourt. Lyoncourt. Voilà, vous voyez, le résultat est là, c'est Lyoncourt. Il vous reste plus que 5 matchs à trouver. Et je peux vous jurer que c'est ce que j'ai joué. Merci Cédric, et puis à bientôt. À bientôt.